Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. À la veille de l'élection, jour J-2, Donald Trump casse la baraque. Les amis, Donald Trump a sorti des éléments, mais alors, très forts. Bon, je ne vous garantis pas qu'il va respecter ça. Vous savez, les Américains, ils disent une chose, après ils mentent. Ils disent qu'ils n'ont pas dit. Ou bien ils font tout le contraire. Hein? Vous devrez savoir ça. Après, vous allez me dire, non, oh, tu vois, il est allé faire la guerre là-bas. Non, les Américains, ils mentent toujours. Mais, ce que je veux vous dire, c'est ce que lui, il a dit qu'il va faire. Pour que, s'il ne le fait pas, nous allons l'attaquer, le critiquer sur ces éléments. En disant que, mais tu avais dit ceci. Comme il avait dit ceci, il a fait cela. C'est le contraire de ce qu'il avait dit. Alors, c'est un bandit. On va le traiter comme un bandit aussi. Bref, Donald Trump a dit que les États-Unis ont dépensé près de 900 milliards de dollars au Moyen-Orient pour faire des guerres, enflammer le Moyen-Orient. Il pose la question de savoir qu'est-ce que ça a apporté à l'Amérique. Rien. Les amis. Eh mais comment se fait-il? Nous, on dépense beaucoup d'argent pour aller faire des guerres. Eh oui, il a raison. Moi, je vous ai déjà dit, non? Que la vraie guerre, là, actuellement, là, la guerre d'aujourd'hui, là, ce n'est pas les armes. Parce que les armes, là, tout le monde a l'arme. Même le nuque, là, eux, ils ont, tout le monde, l'Iran, là, l'Iran que vous voyez là, a ça déjà. La Corée du Nord a ça. La Chine a ça. L'Inde a ça. Le Pakistan a ça. Israël a ça. Mais la France en a. L'Angleterre en a. Il y en a en Allemagne. Ça appartient certes aux Américains, mais il y en a en Allemagne. Il y en a en Italie. Il y en a dans plusieurs pays. Il y en a en Biélorussie. Donc, si ce n'est que ça, là, on ne va pas construire ce monde, on va le détruire seulement. Et même ceux qui se croient être les plus développés, les plus avancés, les maîtres de ce monde, eh bien, ils vont disparaître ensemble. Ils vont disparaître. Les bunkers, là, c'est parce qu'ils ont des bunkers. Mais vous cachez dans le bunker. Après, il faudrait que vous sortiez, non? Quand vous allez sortir, là, vous croyez que vous allez, pour désinfecter, pour que ça passe, là, il faut attendre des centaines d'années. Des millions d'années. Il ne faut pas jouer avec ça. Pratiquement, tout le monde entier va disparaître. Et vous allez obtenir quoi? La vraie guerre, là, elle est économique. C'est la guerre des marchés. C'est la guerre de la technologie. C'est la guerre commerciale. Ce n'est pas parce que... Vous regardez, ils sont en train de tuer les pauvres Congolais pour rien. 18 millions de morts. 18 millions. On est en train d'utiliser le Rwanda. Le Rwanda compte, je pense, entre 14 et 16 millions d'habitants. Ils ont déjà tué plus que leur propre population. Mais si un pays faisait ça au Rwanda, le Rwanda aurait disparu, non? Vrai ou faux? Mais comme Kagame est bête, bon, qu'est-ce que vous voulez? Il y a des Africains comme ça. L'Allemand, lui c'est l'Allemand de la Seconde Guerre. Je ne vais pas prononcer le nom qui commence par H. Lui c'est le H d'Afrique. Donc Donald Trump dit non mais écoutez, on a investi tout ça là pourquoi? Pour rien. Seulement pour aller tuer des gens. Massacrer des simples populations. Ça nous a... Oui, on a massacré. On a montré nos muscles. Ça nous a apporté quoi? Est-ce que ça a apporté le développement? Non, ça a apporté l'inflation aux États-Unis. C'est à cause de ça qu'on a perdu la Russie. C'est à cause de ça qu'on a perdu l'Iran. On a perdu le contrôle. On avait le contrôle à travers le céphale, plutôt j'allais dire le céphale, la pourriture, là, le chiffon.
de toilette, papier toilette. Bref, c'est à cause de ça, de ces guerres que nous sommes allés faire. En Irak, plutôt en Ukraine, en Iran, au Moyen-Orient, que nous sommes aujourd'hui en train de perdre l'Iran, les États-Unis. Quand il dit nous sommes en train de les perdre, l'Iran et la Russie plutôt, il dit en train de perdre. Vous savez ce qu'ils sont en train de perdre? Le contrôle. C'est pas qu'ils aiment ces pays, non. Mais ils contrôlaient ces pays à travers le dollar. Maintenant que ces pays-là, on les a tellement persécutés, ils sont en train de sortir du dollar. Depuis 2014, quand ils ont pris tout le panier des sanctions contre la Russie. En 2008, quand ils ont pris les sanctions, la Russie n'était pas préparée à ça. Ça avait fait mal à la Russie. En 2014, la Russie était préparée. Comme elle était préparée, elle a pris des dispositions, ça n'a pas affecté outre mesure. En 2022, elle était extrêmement préparée. En 2014, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est que la Russie s'était rapprochée de l'Iran, en disant que non, mais nous sommes dans le même bateau. Donc on doit trouver une formule pour que nous puissions continuer à survivre, à exister. C'est là qu'ils ont créé le premier système d'échange en dehors du dollar. Eh oui, c'est la Russie et l'Iran, ce que la Russie est en train de proposer aux BRICS, qui a été validé par les BRICS. Le système d'échange avec les monnaies nationales. Mais c'est ce qu'elle a expérimenté avec l'Iran. Vous allez me dire que l'Inde a son système aussi, la Chine a son système, mais ça c'est interne, c'est pas externe. La Chine utilise ça dans les transactions internes. L'Inde aussi c'est pareil. Mais ce que la Russie est en train de proposer, c'est ce qu'elle a expérimenté avec l'Iran au niveau externe. Et c'est ce qu'elle veut généraliser pour les pays qui veulent. Ce n'est pas une obligation. Les pays qui veulent continuer à enrichir les États-Unis, ça c'est leur problème. C'est d'ailleurs pour ça que, vous avez vu, l'Arabie Saoudite ne veut pas, elle hésite, ne veut pas rentrer dans les BRICS. Parce qu'elle a peur. Parce qu'en ce moment, les Américains ont compris que c'est ça leur talon d'Achille. Vous savez, le problème de la force, c'est de croire que la force peut régler tous les problèmes. Comme ils sont en train de faire avec l'Afrique. Et bon, les Africains, comme ils sont encore pauvres, ils sont en train de faire le jour que l'EAC là va créer sa monnaie là. Vous allez voir comment les Américains vont trembler. C'est d'ailleurs ce qu'ils sont en train de vouloir éviter. C'est pour ça qu'ils veulent que l'AES reste dans la CEDEAO et qu'ils continuent à utiliser le CFA. Parce que s'ils sortent de ça là, mais c'est fini, toute l'Afrique va partir. Il n'y aura pas que eux, les autres pays africains vont venir, soit dans la même monnaie, ou bien ils vont faire leur propre monnaie. C'est ça, tout le monde, nous, tout le monde, là, tous les pays africains là, attendent ça, la monnaie de l'AES. Ne vous leurrez pas. Ce n'est pas parce qu'ils ne parlent pas, mais parce qu'ils subissent des sanctions, des menaces, et à la pression. Mais Macron l'a dit au Cameroun, que nous savons qu'il y a la pression. Mais bien sûr, il y a la pression. C'est pour ça que Tshisekedi a peur d'aller en Russie. C'est la pression. Tshisekedi attend maintenant Donald Trump parce qu'il se dit non, peut-être que lui, je pourrais... Non, mais c'est la même chose, c'est la pression. Donald Trump l'a déjà dit. Je vais vous demander, tu veux utiliser le dollar? Si tu ne veux pas, je te tape. Je t'impose des sanctions. C'est tout. Mes amis, c'est la moindre des choses. Donc voilà, un pays qui s'est trompé de politique, de stratégie. Il s'est trompé, là. Les États-Unis se sont trompés de stratégie. Ils ont cru que les armes pouvaient régler tout. Non, aujourd'hui, ce n'est plus les armes. Et personne n'a besoin de ça. Personne ne regrette l'absence du dollar sur le marché international. Non, personne ne va le regretter. Les États-Unis se retrouvent, maintenant on sait que les États-Unis se retrouvent avec une dette de 35 000 milliards. 35 000 milliards. Et les États-Unis actuellement sont dette à hauteur de 1 500 milliards par an.
Oui. Non, 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 pas par an. Par trimestre, sinon par mois. Parce que Biden est déjà à plus de 7 000. Biden. Plus de 6 000, pardon, plus de 6 000. Trump avait passé pendant les 4 ans 7 000. Il a augmenté la dette de 7 000 milliards. Biden est déjà à plus de 6 000. Avant, d'ici décembre, là, il sera aussi à 7 000 et quelques. Puisque c'est 1 500 milliards chaque mois. C'est une situation catastrophique qui rapporte quoi? Rien. Ce que ça rapporte, c'est le sang des innocents. Et ce sang des innocents qui coule, vous savez ce que ça apporte? Ce que ça apporte à l'Amérique? La malédiction. Les amis, c'est ça qui entraîne la malédiction. Ça n'apporte pas la chance, non, non, non. Si on vous a dit ça, c'est faux. Ça entraîne la malédiction. Voilà le vrai problème, les amis. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, soyez abondamment bénis. Je ne parle pas des autres dossiers que Trump a soulevés. Hein, par exemple, concernant l'alimentation, il a même dit qu'il va travailler avec Kennedy. Kennedy jouera un rôle très important pour contrôler le système de santé, le système alimentaire, tout ce qui est des médicaments et autres. Eh oui, eh oui. Et je vous dis que Kennedy était contre le confinement et autres, ou le vaccin obligatoire. Donc c'est une bombe qui est en train d'exploser. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de paix, qu'émité par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Képité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.